Bonjour. L'épisode 1 de la série Le Continental tease une méchante nommée l'Adjudicatrice qui est essentielle à la grande table et qui a également des liens avec les films de John Wick. Voici l'Adjudicatrice expliquée et c'est juste après ça. Le Continental se déroule dans les années 1970, dans le monde de John Wick et se concentre sur un jeune Winston Scott détaillant son ascension pour devenir directeur de l'établissement de New York. Étant donné que le préquel est centré sur le monde criminel teasé dans l'univers de John Wick, il révèle naturellement de nombreux détails sur la grande table et son fonctionnement. L'une des façons dont la série se connecte au film de John Wick passe par un personnage nommé l'Adjudicatrice. À un moment donné de l'épisode 1, elle est montrée en train d'interroger un allié de Frankie, le frère de Winston, qui a volé quelque chose de valeur à la grande table. En tant que telle, elle apparaît comme importante pour l'organisation tout en entretenant des liens avec l'un des principaux films de John Wick. Alors, quel est le rôle de l'Adjudicatrice dans l'univers de John Wick et pourquoi elle porte ce masque ? En ce qui concerne son rôle dans la série, il est clair qu'elle est la principale autorité de la grande table. Même si les directeurs des hôtels Continental et leurs subordonnés détiennent un grand pouvoir dans le monde de John Wick et de son préquel, ils sont néanmoins censés adhérer aux règles de la table. Cela dit, l'organisation dispose de sa propre équipe d'agents qui appliquent leurs règles si quelqu'un les enfreint ou menace l'établissement, comme Frankie l'a fait dans l'épisode 1. À la tête de cette équipe se trouve l'Adjudicatrice. Elle a le pouvoir de changer complètement l'établissement de l'univers de John Wick en supprimant les personnes des postes de pouvoir qui servent la table. Dans la série, le rôle de celle-ci est similaire. On la voit interroger le collègue de Frankie pour savoir où se trouve la presse à pièces que Frankie a volée. Dans la distribution des personnages de la série, l'Adjudicatrice est interprétée par Kathy McGrath et porte un masque étrange, probablement dû à une blessure, mais aussi pour correspondre à la nature étrange et contre-nature de l'univers de John Wick et des assassins qui l'habitent. Comme le laisse entendre l'épisode 1, elle dispose de nombreux pouvoirs dans l'univers de John Wick en raison d'être la principale autorité utilisée pour faire respecter les règles de la table. Cela a été longuement abordé dans John Wick chapitre 3, Parabellum. À la fin de John Wick chapitre 2, l'assassin a tué un membre de la table sur des terrains du Continental, enfreignant ainsi la règle principale de la grande table selon laquelle les hôtels restent neutres et aucune activité n'est menée dans les locaux. Dans John Wick chapitre 3, la table a envoyé l'Adjudicatrice pour traduire John en justice aux côtés de tous ceux qui l'ont aidé. Tout au long du film, l'étendue du pouvoir de celle-ci a été soulignée. Elle a révoqué le titre de Winston en tant que directeur du New York Continental alors qu'il aidait John en lui donnant 1 heure d'avance avant de l'inscrire comme excommunié. De même, le Bowery King a fourni à John l'arme que ce dernier a utilisée pour tuer Santino d'Antonio, le membre de la table. En guise de punition, elle a déclaré que le roi Bowery avait 7 jours pour abdiquer son trône avant de le punir. Il semble que la série explorera davantage les pouvoirs de celle-ci dans l'univers ainsi que leur histoire avec la table. La question qui reste, que contient cette boîte ? Tout au long de l'épisode 1, l'objet volé par Frankie est décrit une fois comme une presse à pièces. Cependant, il n'est pas entièrement établi pourquoi Frankie a l'intention d'utiliser la machine, seulement que, si elle est utilisée correctement, elle pourrait être la clé pour détruire la grande table. Ceci est mentionné dans l'épisode 1 par l'Adjudicatrice, la principale autorité de la table qui qualifie l'objet de clé du monde. L'Adjudicatrice poursuit ensuite en affirmant que l'objet pourrait renverser toute l'organisation établie dans l'univers de John Wick. Alors bien sûr, la raison de la valeur de l'objet n'a pas encore été entièrement expliquée, mais elle est probablement liée à sa capacité de créer de la monnaie. Comme la série décrit l'objet comme une presse à pièces et qu'elle a été conservée sous une sécurité très stricte, il est probable que l'objet fasse partie intégrante de la création de la monnaie dans l'univers de John Wick. En tant que tel, Frankie, la volant, pourrait l'amener à armer les ennemis de la table, par exemple, même s'il est probable qu'il souhaitait utiliser pour acheter sa propre liberté. Quoi qu'il en soit, il est probable que les 2 derniers épisodes expliqueront exactement le but de l'objet volé par Frankie. À la fin de l'épisode 1, Frankie saute d'un hélicoptère avec l'objet en main pour s'assurer que son frère Winston et sa femme Yen s'en sortent indemnes. Cependant, après que Cormac ait récupéré la boîte, il ouvre et la trouve vide. Au lieu de trouver la presse à pièces qu'il cherchait longuement, Cormac trouve un singe sculpté lui faisant un geste grossier. Cela soulève la question de savoir, mais où se trouve réellement la presse à pièces à la fin de l'épisode 1 ?
Une possibilité probable est que la presse à pièces soit cachée par l'oncle Charlie, l'homme qui a aidé Winston et Frankie et leur a fourni des armes et des moyens de transport plus tôt dans l'épisode. La raison en est que le singe placé dans la boîte par Frankie a été montré plus tôt non loin de Charlie. Afin de la garder hors des mains de l'organisation criminelle du Continental, Frankie a probablement caché la presse à pièces dans un endroit sans méfiance tel que le parc à roulotte de Charlie. Si ce n'est pas le cas, c'est comme si Winston était en possession du véritable objet que Frankie a volé dans l'épisode 1. L'adjudicatrice n'est pas loin, attention à vous. Avec l'adjudicatrice faisant une apparition dans l'épisode 1 après avoir été la principale antagoniste de John Wick chapitre 3 Parabellum, la question se pose de savoir s'il s'agit de la même personne. Cependant, étant donné que la série se déroule environ 4 décennies avant John Wick chapitre 3, on peut dire sans se tromper que l'adjudicatrice du préquel est simplement un exécuteur qui détenait le titre avant celle présentée dans les films de John Wick. Non seulement les âges des personnages ne correspondent pas, mais ils sont également physiquement différents. Elle porte le masque sur la moitié inférieure de son visage, ce qui n'est pas porté dans le film John Wick 3. De plus, Kate Dillon incarne le personnage dans John Wick 3, tandis que Kathy McGrath amène la méchante à vie pour la série. En tant que telle, la méchante présentée dans l'épisode 1 est simplement une ancienne adjudicatrice qui sera utilisée pour mettre en évidence l'histoire, les pouvoirs et l'importance de l'antagoniste de l'établissement qu'est la Grande Table afin de bénéficier davantage de l'histoire de John Wick 3. Voilà, maintenant n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode dans la zone commentaire. Sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.